Donc, je suis Béatrice de Montilles, entrepreneur. J'ai 46 ans. Je suis maman de 4 enfants qui ont entre 19 et 11 ans. Et je suis lyonnaise. Alors j'ai créé Merci Maman, qui est une entreprise qui grave à la main des bijoux personnalisés. Entreprise que j'ai créée il y a maintenant 16 ans. Au moment où j'étais jeune maman, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Et j'ai eu envie de plus de flexibilité. Et je crois que j'avais une appétence pour les produits, pour le concret. Et donc, je suis devenue entrepreneur sans trop imaginer que je deviendrais entrepreneur. C'est la maternité qui m'a révélée. Voilà, aujourd'hui, Merci Maman, c'est une entreprise qui emploie 23 personnes en ce moment. On avait créé un atelier d'abord à Londres, et puis là, avec les années Covid, tout a été un peu chamboulé, et on est aujourd'hui uniquement à Paris. On a un atelier dans lequel il y a vraiment de la production, c'est-à-dire qu'on reçoit nos commandes, on les imprime, on les fabrique, on les expédie. Voilà. Donc chez Merci Maman, on crée beaucoup de bijoux, de bracelets. En fait, tous les bijoux sont personnalisés, principalement avec des prénoms, d'où le nom Merci Maman. Voilà, on fait beaucoup de cadeaux de naissance, cadeaux de Noël, cadeaux aussi pour les grands événements de la vie, communion, etc. Et donc voilà, chaque pièce est personnalisée avec un texte. Ça peut être un prénom, mais ça peut être une date, ça peut être une phrase inspirante. Chez Merci Maman, chaque pièce, chaque bijou est unique. Il est vraiment personnalisé à la main. Donc il y a un véritable savoir-faire. On est heureux d'être à Paris parce que c'est l'image du chic à la française. Moi, j'ai créé mon entreprise quand j'habitais en Angleterre. Donc le premier atelier était londonien. Et quelques années plus tard, j'ai vraiment eu envie aussi de participer à la création d'emplois en France. Ça avait du sens aussi que ce petit bébé développé en Angleterre porte des fruits en France. Et assez naturellement, on a choisi Paris. Déjà parce que c'était commode entre Paris et entre Londres et Paris de voyager. Et puis parce que c'est vrai que Paris, c'est la capitale aussi du luxe, de la créativité en France. Donc ça a été assez naturel d'ouvrir cet atelier parisien il y a maintenant 7-8 ans. Aujourd'hui, Merci Maman est basé uniquement à Paris. Voilà. Et on expédie partout dans le monde, des commandes arrivent et on expédie. On a 4 marchés principaux qui sont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Mais ensuite, on peut aussi expédier partout dans le monde. Alors le produit phare, il y a plusieurs produits phares. Le premier, celui qui nous a permis d'être un peu plus connus, c'est le collier Kate, qui a été porté par Kate Middleton après la naissance du prince George. En fait, on avait parmi nos clientes Pippa Middleton, la sœur de Kate Middleton. Et grâce à ça, on a pu lui envoyer un collier qu'elle a gardé, qu'elle a même beaucoup porté. Donc ça a été... voilà. Donc ça, c'est un petit médaillon avec les prénoms du prince gravés, un petit médaillon garçon et un petit cœur avec le W de William. Et puis aujourd'hui, on a dans notre best-seller un collier pierre fine qui marche très bien aussi. Donc c'est un collier accompagné d'une pierre fine de couleur. Voilà, mais on fait des bracelets. Enfin, il faut aller découvrir le site internet. On vend en ligne. Aujourd'hui, on a une large panoplie de produits. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et ce sont des bijoux quand même assez intemporels. Voilà. Quel choix stratégique on doit prendre? En fait, des choix stratégiques, quand on est entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, on en prend tous les jours. Et c'est d'ailleurs notre force, nous, en tant que dirigeants. J'ai réalisé ça, nos équipes, elles ont envie qu'on prenne des décisions. Le manager, le dirigeant, c'est celui qui tranche. Et donc, en fait, tous les jours, on prend des décisions. Et on se trompe tous les jours, d'ailleurs. Et ça, c'est pas grave. Il faut savoir prendre des risques, prendre des décisions. Et parfois, en effet, elles ne sont pas forcément les meilleures. En fait, l'entreprise, ça demande du courage et de l'humilité. Courage d'y aller, de prendre des décisions, d'hésiter parfois entre 2 mauvaises décisions à prendre ou 2 très bonnes décisions à prendre. Mais il faut en choisir une des 2. Choisir, c'est renoncer. C'est une phrase qui résonne un peu pour moi. Voilà, mais c'est ce qui est attendu de nos équipes et c'est ce qui fait qu'on est entrepreneur et qu'on porte des projets et qu'on les permet de se développer. Moi, j'ai rejoint le réseau Entreprendre il y a 5 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est que le réseau Entreprendre? C'est une association qui existe depuis 30 ans, qui a été créée par André Mullier, qui a eu l'intuition de dire que pour créer des emplois sur un territoire, il fallait créer des employeurs. Et donc, c'est une association qui est constituée de 250 membres bénévoles
tous chefs d'entreprise aguerris qui viennent accompagner nos projets, qui sont des projets donc de lauréats, soit de création, soit des projets booster ou ambition, donc ça c'est des projets à forte croissance, ou des projets de reprise d'entreprise aussi. Et donc on est là pour accompagner en pair des jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il y a tous les âges, les aider à monter en puissance, de passer de l'entrepreneur au dirigeant, de l'entrepreneur au manager. C'est une association qui vit vraiment des cotisations de ses membres. 80% des financements sont les cotisations des membres, qui sont des gens qui viennent donc non seulement bénévolement donner du temps, en plus ils payent une cotisation, donc ils payent pour venir contribuer. Et ils viennent, et donc moi j'ai fait la même chose, ils viennent pour accompagner des jeunes projets, ce qui est assez inouï parce que ça veut dire que les jeunes créateurs ou repreneurs ont l'opportunité une fois par mois de verbaliser toutes leurs problématiques, de poser les décisions stratégiques qu'ils doivent prendre et avec un regard hyper bienveillant puisque les membres ne sont ni investisseurs, ni conjoints, ni amis, il n'y a aucun lien, c'est complètement gratuit et donc ils viennent aider l'entrepreneur à prendre ses décisions, à installer sa posture de dirigeant. Et c'est très riche et au-delà de l'accompagnement, finalement, il y a des vraies amitiés qui se créent entre ces binômes de chefs d'entreprise aguerris et de jeunes chefs d'entreprise. Moi, j'ai été appelée à la présidence de l'association il y a maintenant 2 ans. Donc, en tant que présidente de l'association, mon rôle est avant tout d'en assurer la pérennité. Tous les 3 ans, on change de président. C'est une association qui existe depuis 30 ans, donc moi, je ne suis pas là pour la révolutionner. Mais pour en assurer la pérennité, c'est un passage de relais. Chaque 3 ans, il y a un nouveau président, une nouvelle présidente. Moi, j'ai mis le mandat sous le mot du rayonnement parce que je trouvais qu'il fallait qu'on soit un peu davantage fiers de ce qu'apporte le réseau Entreprendre dans l'écosystème. Et je pensais qu'on en avait sous le pied en termes de rayonnement. L'accompagnement qu'on propose est unique, d'avoir 250 membres, chefs d'entreprise bénévoles qui viennent donner du temps. C'est unique dans l'écosystème lyonnais et donc je pensais qu'il fallait qu'on soit peut-être moins humble et qu'on se mette plus en avant, qu'on mette ce réseau en lumière, non seulement pour attirer les plus beaux dossiers et accompagner les plus beaux lauréats de l'écosystème, mais aussi parce qu'on a vraiment quelque chose à apporter dans cet écosystème. Alors le management, pour moi c'est ce qu'il y a de plus passionnant, de plus difficile aussi, surtout en ce moment où, on en parlait il y a 2 minutes, mais la relation au travail change, donc être manager aujourd'hui, c'est pas facile. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, savoir prendre des décisions, trancher, donner la direction. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une entreprise, au-delà de commercialiser des produits, de les vendre et de satisfaire un client, qui est le premier moteur quand même. La réussite de l'entreprise, elle est vraiment intimement liée au management. Après, chaque entreprise, j'écoutais ce matin un chef d'entreprise qui disait, et je suis d'accord avec lui, qu'à chaque entreprise de trouver son mode de fonctionnement. On parle beaucoup des entreprises libérées aujourd'hui. Ça, c'est parfait pour certaines entreprises, mais pas pour toutes. Il y a des entreprises qui ont des modes de fonctionnement peut-être plus militaires. Et il y a des salariés qui aiment des modes de fonctionnement plus militaires, d'autres qui aiment des modes de fonctionnement plus entreprise libérée. Ça, c'est vraiment la force du fondateur d'une entreprise, je trouve, ou du dirigeant, de donner sa patte. Et c'est une alchimie assez étonnante, le management. Parfois, ça ne marche pas et c'est difficile. Et au contraire, quand ça roule, que ça marche, c'est exaltant parce qu'on va tous dans la même direction et on est créatifs ensemble et tout se développe. Quand on est manager, il faut prendre le temps du recul, il faut aller se nourrir. Ça demande beaucoup d'énergie, le management. D'où l'importance pour moi d'aller se nourrir, de sortir en fait de son entreprise. Il faut rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise, aller à des conférences, aller au musée. Moi, mes meilleures idées, je les ai eues au parc quand j'étais avec mes enfants. Parce que je pense que c'était là que je sortais des 4 murs de mon entreprise et que finalement, j'étais la plus créative. Il y a autre chose, moi, qui m'aide, c'est de marcher. Je marche beaucoup et je travaille beaucoup en marchant. J'ai toujours mon téléphone à la main. C'est là que je passe les coups de fil importants, que je note des idées qui me viennent à l'esprit.
On a besoin d'être en mouvement, nous les managers, pour être toujours en train de se remettre en question, de se nourrir, pour pouvoir donner, remplir le réservoir, pour pouvoir ensuite donner à ses équipes. Dorothée, tu me demandes quels sont mes projets. Alors au niveau de Merci Maman, en fait les deux sont au niveau du réseau Entreprendre comme de Merci Maman, le projet est le même finalement. C'est d'un jour transmettre le relais du réseau Entreprendre puisqu'il me reste une année de mandat. Donc c'est trouver le bon successeur et m'assurer que je laisse une association qui est entre de bonnes mains pour qu'elle continue à progresser, à croître, à grandir et à porter des fruits. Et c'est la même chose un peu avec Merci Maman finalement. Je trouve qu'il ne faut pas se réjouir trop tôt d'un succès entrepreneurial. Le succès entrepreneurial, il est vraiment réalisé le jour où on a transmis l'entreprise et où elle continue à fonctionner sans le fondateur. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ça se mûrit un projet de transmission. Et c'est vrai que je rêve d'un jour transmettre mon entreprise à des plus jeunes que moi, à une fille plus jeune que moi ou à un couple plus jeune que moi qui saura amener une nouvelle énergie et impulser de nouvelles idées pour que Merci Maman continue à croître et à se développer. Qu'est-ce qui me passionne ? Moi j'ai 4 enfants, donc déjà la vie de famille, les amis, et puis je me ressource beaucoup dans la randonnée. J'aime beaucoup aller notamment dans la Drôme provençale, qui est une belle campagne lumineuse, joyeuse, et dans laquelle j'aime cheminer au milieu des lavandes. Voilà. Tu veux que je te raconte une anecdote croustillante ? Ce qui a été le plus croustillant dans ma vie, c'est quand même la rencontre avec la reine Elisabeth II. J'étais dans mes cartons de déménagement. Après 14 ans à Londres, je m'apprêtais à revenir à Lyon. Et la dernière semaine, pour clore ce chapitre anglais, on a été reçus avec Arnaud à Buckingham Palace parce qu'on a été récompensé d'un prix qui s'appelle le Queen's Award. On est arrivé à Buckingham en taxi, le Black Cab. On est rentré on a passé les grilles de Buckingham. On s'attendait à être dans un flot d'entrepreneurs et finalement, quand on est arrivé sur nos badges, une petite pastille bleue nous invitait à aller dans un salon parce qu'apparemment le service com de Buckingham voulait nous parler. On était dans ce petit salon pensant parler au service com de Buckingham et finalement une grande double porte dorée s'est ouverte, la reine s'est avancée, suivie de son mari, le prince Philippe. Là, mon cœur s'est mis à battre parce que je n'avais pas du tout anticipé qu'on la verrait comme ça en petit comité, qu'on allait même pouvoir lui parler. Je me suis adressée à mon voisin en lui demandant est-ce que je fais une révérence, est-ce que je lui dis Your Majesty. Donc on a échangé quelques minutes avec la reine d'Angleterre, elle nous a posé plusieurs questions, notre domaine d'activité, etc. J'ai pu lui dire que j'avais créé des bijoux pour plusieurs de ses petites filles. Et puis elle est partie, et ensuite il y avait un cocktail dans lequel on s'est promené avec Arnaud, et là une Anglaise est venue nous voir en nous disant vous parlez français, est-ce que c'est vous les fondateurs de Merci Maman ? Bah oui, pourquoi vous me dites ça ? Elle dit la reine d'Angleterre vient de me raconter toute votre histoire, et elle lui a répété toute la conversation qu'on avait eue avec la reine d'Angleterre. Et donc là j'ai été assez émerveillée de voir que cette reine Elisabeth non seulement s'était intéressée à nous en nous posant des questions, mais qu'elle avait vraiment mémorisé au point où elle était capable de raconter toute notre histoire à cette Anglaise qui était venue nous voir pendant ce cocktail. Si j'ai un message à passer aux personnes qui ont écouté cette interview, j'ai vraiment envie de leur transmettre la passion de l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à prendre votre vie en main, à être responsable de votre vie, à vous lancer. C'est vrai que la vie d'entrepreneur, elle offre beaucoup de liberté et en même temps, c'est vrai que c'est un fil à la patte, mais qui est exaltant parce que on est dans la création, on est dans l'humain. Et on se sent terriblement utile. Donc allez-y, osez, trouvez la bonne idée, celle qui vous colle à la peau. Et ensuite, faites-vous accompagner si vous en avez besoin. C'est vrai que c'est important de ne pas être trop seul et d'aller trouver des talents qui peuvent être à vos côtés pour faire de votre entrepreneuriat une belle réussite.